Aujourd'hui les gars, on va réagir à une vidéo où ils vont tester des smartphones de chaque pays. Et apparemment ils vont faire comme la Coupe du Monde, ils vont faire la Coupe du Monde des smartphones. Donc on va voir ça. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Abonnez-vous. Nicher 16 des smartphones les plus récents des 4 coins du monde, y compris des pays d'origine auraient-ils fabriqué des téléphones. Et chaque appareil représentera son pays d'origine. Donc les 16 vont s'affronter dans un vrai tournoi à élimination directe pour désigner le véritable vainqueur de la Coupe du monde des smartphones. Alors, lance le premier match. La Corée, représentée par le gars. Les gars, moi je dis déjà, je suis pour le Japon. Parce que moi j'aime le Japon. Le Japon. Galaxy S20 Ultra de Samsung affronte le Japon, à l'origine du tout nouveau et très controversé Sony Xperia. Attends, Sony c'est pas la marque qui a créé PlayStation, qui a créé les PlayStation. Bah, au moins j'espère qu'il a presque les mêmes performances qu'une PlayStation, qu'il est aussi puissant. Parce que moi je suis pour le Japon. 1-8. Et c'est là que ça se complique. Les deux camps ont la même formation de base, les mêmes puces, la même capacité de batterie, mais ils jouent des stratégies différentes. C'est comme si Sony jouait en défense. Toute leur stratégie consiste à préserver ce que tout le monde a abandonné. Par exemple, ce téléphone a toujours une prise jack, un lecteur de carte micro SD et 2 haut-parleurs en façade qui sonnent d'ailleurs à merveille. Alors que Samsung a laissé tomber tout ça. En échange, il propose une avalanche de fonctionnalités logicielles. Il n'y a pratiquement rien qu'un Samsung haut de gamme ne puisse faire. Avec des mises à jour plus fréquentes que chez Sony, comme il n'y a pas de gros haut-parleurs, on profite d'un écran plus grand, bord à bord à la pointe. Notamment sur ce point. Et donc, ce qui fait pencher la balance, ce sont les appareils photo. Même si le Sony est performant, comme vous l'avez peut-être vu, avec les récentes polémiques sur X, il est moins fiable que celui de Samsung. Le traitement d'image ultra maîtrisé de Samsung en fait un meilleur téléphone pour la plupart des gens, ce qui envoie Sony en quart de finale. Tandis que Sony rentre discrètement à l'hôtel en quart. Non, le Japon a perdu. Bon, ok, là. Bon, ok, puisque le Japon a perdu, moi là je suis pour la Corée. Passons maintenant au jeu numéro 2. L'Inde avec le Lava Admi 4. Contre la Turquie et son général mobile Phoenix 2 Pro. Et vous allez immédiatement remarquer quelque chose d'inhabituel. On dirait le même joueur. Mais oui, les deux se ressemblent très portraits. Ces deux téléphones, sortis par des entreprises de pays différents, ont la même taille, la même couleur et le même bloc photo. Ils ont même chacun Je parie qu'on a acheté les deux au même endroit. leur propre version d'un animal virtuel IA, Lavadog. Raconte-moi une blague. Je m'appelle Vaillant Ali, pas Lavadog. Je serais ravi de vous raconter une autre blague. Pourquoi les scientifiques ne font-ils pas confiance aux atomes? Parce qu'ils composent tout. Je connaissais cette blague, mais avec une grammaire correcte. Et en plus, ça ne ressemble pas à un chien. Ok, le chat de Général Mobile. Raconte-moi une blague. Pourquoi le chat s'est-il assis sur l'ordinateur? Parce qu'il voulait garder un œil sur la souris. Il m'a raconté une blague sur le chat, car je l'ai appelé chat, ou il m'a raconté une blague sur le chat, car c'est un chat. Donc, comme aucun de ces deux pays n'a réussi à construire sa propre chaîne d'approvisionnement de bout en bout, leurs entreprises sont obligées de s'approvisionner après auprès d'un fabricant chinois. Les appareils sont légèrement modifiés et rebaptisés pour leur marché local. Et ces deux modèles proviennent du même fournisseur. Mais ça Voilà, j'ai bien dit qu'on les achète au même ne endroit. veut pas dire qu'il y a égalité, car l'écart de prix est astronomique. Vraiment, alors que le téléphone turc qui vend l'équivalent de 998 $ sur leur site, le Lava indien coûte 316 $. J'imagine en partie car le marché indien des smartphones est ultra concurrentiel, donc on ne peut pas vraiment arnaquer les clients, mais aussi parce que la Turquie applique une taxe à la consommation énorme sur les smartphones.
C'est un joli but contre son camp. Si l'on convertit en dollars le prix d'un iPhone 13 Pro Max, dans les deux pays, en Inde, il vous en coûtera un peu moins de 1600 $, ce qui est déjà énorme. Mais les clients turcs devraient débourser près de 2900 $. L'Agni indien embarque un peu moins de RAM que le téléphone turc, mais l'écart de prix entre les deux est tout simplement insupportable. L'Inde se qualifie donc. Si le match 2 c'était chercher la différence, le jeu 3 c'est chercher la ressemblance. Nous avons les Émirats arabes unis avec la fleuron Thuraya. Je vous l'ai dit là aussi pour la France. Je suis en France, donc je suis pour la France. Contre la France et son cross-call. D'une certaine façon, c'est le duel des gadgets. Le modèle des Émirats est un téléphone satellite qui fonctionne comme un smartphone, mais si je déploie cette antenne gigantesque, il peut aussi, une fois hors de la couverture mobile, basculer en mode satellite pour continuer les appels, les SMS et le suivi de position. Et ça marche. Nous sommes allés dans un endroit isolé et avions toujours du réseau. Le modèle français est un téléphone durci. Il ne repose pas sur une seule fonction phare comme celui des Émirats. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu ce concept aussi bien réalisé. Vraiment, quand on met les deux côte à côte, on voit immédiatement à quel point la société française a davantage réfléchi à son design. Même constat pour le logiciel, il paraît plus abouti et personnalisé, contrairement au Thuraya, qui donne l'impression d'avoir été bricolé à la va-vite. Sur le papier aussi, la France l'emporte. La batterie est plus grosse, le stockage est doublé et il coûte aussi moins cher. Sans parler de détails vraiment bien pensés, comme non pas un, mais deux boutons d'action programmables, un de chaque côté, ainsi que SUM, système de fixation X-Blocker, qui permet de fixer le téléphone sur des trépieds ou des vélos. Et comme les ports USB-C sont l'un des points les plus vulnérables, il y a un cache de protection, ainsi que ce tout nouveau connecteur X-Link qui permet de transférer des données et bien plus grâce à ce connecteur magnétique étanche. C'est assez évident que la France a conçu le meilleur produit. Direction les cartes. Voilà! Mais cela nous amène à l'un des grands favoris du tournoi, la Chine, qui entre en scène avec l'Oppo Find X9 Ultra. Son adversaire, la Finlande, avec le HMD Skyline. Vous savez quoi, je vais choisir l'autre parce que j'aime le rose. Pour rendre justice à la marque HMD, le Skyline offre de vrais avantages pour les consommateurs. Il possède un lecteur de carte micro SD et sa coque arrière s'enlève, ce qui permet de remplacer la batterie ou même l'écran en dévissant les pièces. Et bien sûr, il est beaucoup plus abordable que cet Oppo. On compare un milieu de gamme à 400 $, un fleuron à 1200 $. Mais, même en tenant compte du prix, le Skyline, c'est vraiment comme venir avec une cuillère en plastique à une fusillade. Même comparé à d'autres téléphones de la même gamme de prix, il est décevant. L'appareil photo ne vaut clairement pas 400 $. Vraiment pas. Sérieusement. Frérot, c'est quoi ça? L'autonomie et la puce sont décevantes. Et le tout est emballé dans un design qui cumule les défauts. Des coins d'écran arrondis, mais des angles de châssis bien saillants. Pendant ce temps, cet Oppo est clairement à la pointe de sa catégorie de prix. Avec non pas un, mais deux capteurs de 200 MP, l'une des plus grosses batteries du marché avec le 7050 mAh. Et la puce la plus rapide aussi. Ce n'est pas juste un attaquant, c'est tout le trio offensif. Autant dire qu'il était incroyablement difficile. Je porte malheur ou bien parce que depuis là, quand je choisis un, il perd. À affronter dès le premier tour pour HMD. Mais en amour comme au ballon, tous les coups sont permis. L'aventure de la Finlande s'arrête ici. Nous passons à la moitié basse du tableau, avec deux appareils presque aux antipodes l'un de l'autre. Le Vola Cantus allemand, un téléphone axé sur la confidentialité pour ceux qui veulent se déconnecter de Google et de tout le reste. Il aime la pizza. D'ailleurs, quand c'est vrai d'acheter ce téléphone, il est très bien. C'est une sponsor. Ça salue la Suède, dont les téléphones bureaux sont conçus pour aider les personnes âgées à rester connectées. Eh bien, les Allemands ont du goût. Moi, je vais prendre les Allemands parce qu'avant, j'avais ce téléphone précisément.
Toujours de bonnes choses. Avec ce modèle noir, mat et discret qui adopte exactement l'esthétique qu'on attend d'un appareil sécurisé pour faire une détox numérique. Le logiciel a été mûrement réfléchi. Par exemple, la page d'accueil sert de brouillon où l'on note simplement ses idées, qui peuvent ensuite devenir une recherche internet ou une note, enregistrée sur l'appareil. On écrit d'abord, puis on décide quoi faire de ce texte. Vola ne nous demande de créer aucun compte ni de vous connecter. Et le plus incroyable, c'est que, même s'il tourne actuellement sur Android, avec une surcouche, il peut aussi démarrer sur un système Ubuntu sans Google. Ce qui fait paraître ce Doro assez fade en comparaison. Évidemment, il n'essaie pas d'être si branché, il est pour papy. Mais même les grands-pères apprécient un logiciel conçu avec soin. Tout ici respire le bas de gamme. Le bouton physique accueille, alors que le bouton virtuel est toujours affiché. Les ralentissements constants du logiciel et le fait qu'il n'a même pas été programmé pour tenir compte des coins arrondis de son écran. Cela n'en tient pas compte. Du coup, le pourcentage de batterie et les notifications sont parfois coupés. Cela dit, il faut lui reconnaître une qualité. Ce bouton d'alerte est une excellente idée pour demander de l'aide en cas de besoin, même si papy passera sûrement prendre une photo avec. Au final, la victoire revient à l'Allemagne, et c'est une défaite pour nos aînés. Le prochain pays accueille une autre Coupe du Monde cette année. Je ne sais plus laquelle. Voici le Mexique et son Lanix Alpha 6. Face aux Pays-Bas, c'est leur Fairphone Gen 6. C'est la première fois que je peux dire que je suis vraiment déçu. Ce Lanix n'a absolument aucune qualité à faire valoir. Il ne coûte que $205, mais malgré ça, l'écran est très net. Et on a vraiment l'impression que personne n'a vérifié ce logiciel avant sa sortie. Sérieusement, regardez toute la place que l'interface prend dans l'appareil photo. Pourquoi les applis scrollent-elles la barre de recherche dans les tiroirs d'applications? Qui a décidé de laisser un seul espace d'icône vide sur l'écran d'accueil? Et on se rend compte qu'en plus, alors qu'il doit avoir 3 appareils photo, celui-ci est un flash et celui-là un capteur IR. Donc il n'y a qu'un vrai capteur. Et pas un très bon. Le Mexique est tellement passé à côté que le Fairphone néerlandais, simplement car il est cool. Eh bien, le Fairphone, je vais vous dire une chose. C'est que j'avais quelqu'un qui avait un Fairphone. Je connaissais quelqu'un qui avait un Fairphone. Il l'a cassé parce qu'il a perdu il a cassé ce Fairphone parce que il a perdu une game Brawl Stars. Vous vous rendez compte? Correct et très favorable aux consommateurs. De la folie. Avec sa réparabilité presque illimitée, se qualifie bien pour le prochain tour. Plus que 2 matchs avant les quarts de finale. L'équipe à domicile, Nothing, avec son iPhone 4 Pro, venu d'Angleterre. Allez l'Angleterre! Face à Taïwan, créateur du Asus Zenfone 12 Ultra. Il faut rendre hommage à Nothing. C'est certainement la marque la plus rafraîchissante du moment. Elle propose enfin quelque chose de vraiment intéressant à regarder et à commenter en 2026. Alors que le Zenfone 12 Ultra est sans doute l'ultraphone le plus fade que j'ai jamais vu. Le design est incroyablement banal. Le logiciel est banal, l'écran est banal. Il est franchement moins bon que celui du Nothing Phone. Un appareil vendu 2 fois moins cher. Et même les appareils photo qui sont d'habitude l'atout majeur d'un ultraphone, ils n'ont rien d'exceptionnel. Le capteur principal de ce téléphone est le même que celui de cet autre téléphone. Et le traitement d'image d'Asus n'est tout simplement pas au niveau. Ce qui explique sans doute pourquoi c'est l'un des derniers téléphones qu'Asus a fabriqué avant de quitter ce marché, plutôt cette année. Et regardez, ce Nothing Phone mise beaucoup sur les gadgets. Avec ce design déjanté, cette interface Bliss Matrix qui permet d'utiliser toutes sortes de gadgets lumineux et le générateur d'applications essentiel. Où il suffit d'écrire une courte consigne pour créer de petits widgets, sans oublier un zoom numérique x140, un peu excessif, il faut bien l'admettre. Mais le plus beau, c'est qu'en retirant tout ça, il reste un matériel extrêmement solide et très soigné. Vraiment. Le public local a donc son moment de gloire. Victoire facile de l'Angleterre, seulement. Il ne reste plus que les États-Unis, représentés par le Google Pixel 10 Pro XL. J'ai dû laisser les iPhones de côté. Ce serait comme faire jouer une équipe de NFL dans un tournoi de football. Et il affronte... Bon, en vrai, je vais prendre l'Amérique. C'est vrai parce que c'est le plus célèbre, ensuite que...
C'est juste que... Bon, en vrai, je sais pas ce que c'est, j'avoue. C'est bon, me critiquez pas, c'est bon. Oh, on va venir dans les commentaires. De l'Advent Matcha d'Indonésie, l'un des téléphones du pays les plus axés sur les performances, qui est moins bon que son nom ne le laisse croire. Mais après quelques recherches, on découvre malheureusement que c'est encore un téléphone générique fourni par un fabricant tiers. Et chose amusante, il vient exactement du même fournisseur que le Lava indien. Je peux littéralement voir sur le site de Lava un téléphone identique. C'est simplement d'un manque d'inspiration affligeant. Il a même le même chat IA que celui de Turquie, avec un autre nom. D'ailleurs, comparons-le à Gemini pour voir s'il fait mieux. Crée-moi un logo pour une vidéo intitulée « La Coupe du Monde des smartphones ». Je n'en ai pas la capacité pour le moment. Je n'en attendais pas davantage. Bien sûr, voici l'image. Gemini l'a fait, c'est génial. Peux-tu lancer un minuteur de 5 minutes? Désolé, je n'en ai pas la capacité pour le moment. J'ai lancé un minuteur de 5 minutes. C'est un bon exemple pour les smartphones. Achetés auprès de grandes marques est généralement un bon choix. Ce sont elles qui ont accès aux meilleurs composants et qui peuvent se permettre de créer et d'intégrer leurs propres fonctions. Ce sont elles qui forment leurs propres joueurs de classe mondiale. Les autres prennent simplement le premier venu dans la rue et lui enfilent un maillot de foot. Les États-Unis se qualifient pour les quarts de finale, tandis que l'Indonésien prend sa retraite, peut-être dans un café près de chez vous. Nous voilà donc en quart de finale. Les perdants ont l'air abattus. Dure journée pour vous. Comment vous sentez-vous? Au final, c'est un match en demi-temps. Au final, il faut toujours donner 110% au final. Oui, désolé pour ça. Et pour les vainqueurs, l'enjeu devient encore plus important, car c'est maintenant J'espère que la Corée va gagner. dans la Corée contre l'Inde, le Samsung S26 Ultra contre le Lava Admin 4. Nous savons déjà que Samsung fabrique l'un des meilleurs téléphones haut de gamme. La vraie question est donc, le Lava est-il l'un des meilleurs smartphones abordables au monde? Je l'ignore bien, chef. Son écran est superbe, très belle fréquence de 120 Hz, et c'est appréciable d'avoir 256 Go de stockage rapide de série. Même la puce Mediatek intégrée pour $316 est une bonne affaire. Vraiment, tout semble bien parti pour Lava, jusqu'à l'ouverture de l'application photo. Et franchement, c'était prévisible. Car voilà le problème. Un bon écran ou une bonne batterie, il suffit d'acheter un bon composant. Et le plus gros du travail est fait. En revanche, un bon appareil photo sur smartphone demande un énorme travail d'optimisation logicielle. C'est justement cette partie qui manque sur ce type d'appareil prêt à l'emploi. Le petit poussé se heurte donc à l'obstacle qu'il attendait et la Corée file en demi-finale. Ouais! Mais celui-ci est plus serré. Le Crosscall français, Là, qui a j'espère que la transformé France cette va gamme de téléphone gagner. réputé Parce que laid la et générique en un France, produit le de design design passe avant tout contre l'Oppo chinois. Ce titan ultra polyvalent et la fiche technique hallucinante. Mais malheureusement, je pense que la Chine va gagner. Mais on croit toujours. Tout le monde pour la France. Mon Dieu, cette marque française est incroyable. Tout l'écosystème qu'ils ont créé est d'une finition exemplaire. Ils ont leur batterie externe, leur station de charge, leur talkie-walkie, et même une station capable de recharger 10 téléphones cross-call à la fois. Et tout fonctionne grâce à ce connecteur ultra résistant, inspiré du MagSafe, mais offrant la vitesse d'une connexion filaire. Comme vous voyez ici, même en explorant les modèles 3D présents sur leur site, on comprend immédiatement que cette marque a tout compris. Et c'est pour ça que ça me fait mal de dire que malgré tout, ça ne suffit pas à battre le pot. La France a conçu la réponse parfaite à une question que peu de gens se posaient. En réalité, c'est un téléphone pour les artisans, les élagueurs, ou ceux qui finiront par faire tomber leur téléphone dans un lac. Alors que l'Oppo est un téléphone que vous pouvez mettre entre les mains de n'importe qui et il sera bluffé. La France est donc éliminée, mais sous une... Oh non. Voilà. On continue. Face à l'Allemagne et son volant, les Pays-Bas doivent faire leurs preuves. Le Fairphone a gagné le premier tour presque sans effort. Maintenant, il doit vraiment être à la hauteur de son nom et sous la pression. Le volant. Ancien téléphone.
Le voilà. Fairphone brille. On sait déjà qu'il utilise beaucoup de matériaux recyclés. Et que l'entreprise a fait tout son possible pour compenser les émissions liées à sa fabrication. En plus, sa réparabilité exceptionnelle présente un autre avantage, car elle ouvre la porte à des accessoires personnalisés, comme une dragonne ou un porte-carte. Et par rapport aux anciennes générations de Fairphone, avec celui-là, à l'usage, on ne sacrifie plus complètement les performances en choisissant l'option écologique. On a vraiment droit ici à un très bel écran OLED de 120 Hz, ce qui lui permet de dépasser l'Allemagne. C'est que le Fairphone propose aussi une interface minimaliste. On l'active grâce à ce petit interrupteur latéral très malin, et honnêtement, ce mode est plus abouti que celui du téléphone, dont tout le concept repose sur cette idée. J'aime vraiment l'idée de cette machine allemande capable de vivre hors réseau. Surtout avec Surfshark VPN, notre sponsor, qui tombe dessus, ce qui signifie que, même si je décide d'aller sur Internet, mon identité reste masquée. Le problème, c'est que, même s'il est bien plus abouti que le téléphone de papy, il garde quelques défauts. Par exemple, l'application photo donne l'impression d'avoir été créée en une seule requête IA. Et je trouve assez ironique qu'un téléphone qui prétend avoir supprimé Google n'ait même pas réussi à enlever ce fond d'écran avec le papillon à chaque fois qu'on glisse pour revenir à la page d'accueil. Le Fairphone remporte donc la victoire, car je peux aussi installer Surfshark dessus. Et ça me crée une identité en ligne totalement anonyme. Non, email, numéro de téléphone et plus. Et si vous allez sur surfshark.com/boss et utilisez le code BOSS, vous obtenez 4 mois supplémentaires en plus d'un abonnement de 2 ans pour couvrir toute votre famille. Et peut-être votre pays aussi. Dans le match entre le Nothing Phone 4A Pro anglais et le Google Pixel américain, on pourrait se dire, évidemment, le Pixel va gagner. Le Pixel reçoit les dernières mises à jour dès le jour 1. Aucun bloatware, il a plein de fonctionnalités génie ultra avancées, il sait quelle musique est en train de jouer autour de vous, et il vous l'affiche sans même ouvrir une application. Ou encore avec Admin, vous prenez la photo de groupe, vous échangez de place avec le photographe pour une deuxième prise, et le téléphone fusionne les deux, pour que personne ne soit laissé de côté. Mais voilà ce que je dirais. Nothing Phone 4A dépasse clairement sa catégorie. Il a un bon écran, une bonne batterie, un bon design, au point que je le recommanderais comme l'un des meilleurs milieux de gamme du moment, même si le modèle non Pro 4A offre encore un meilleur rapport qualité-prix. Le Pixel, en revanche, ne dépasse pas les attentes. À chaque fois que je dois le recommander, contrairement au Nothing Phone 4A, je dois toujours nuancer un peu. Oui, l'expérience logicielle est de classe mondiale, mais il est beaucoup moins puissant et moins adapté au gaming que ses concurrents, et son autonomie est plus faible. En prenant en compte le rapport qualité-prix, que Nothing élimine les États-Unis et se qualifie pour les demi-finales. Je ne suis pas biaisé. Promis. Mais place aux demi-finales. Ok. Tout le monde, c'est parti pour soutenir la Corée. Je redoutais vraiment ce moment. Corée contre Chine. Galaxy S20 Ultra contre Oppo Find X9 Ultra. Deux poids lourds qui doivent aller jusqu'au bout. Car du côté coréen, on a l'excellent One UI de Samsung, que je place au-dessus de ColorOS d'Oppo, sans oublier l'avantage d'avoir un téléphone assez populaire, pour qu'un écosystème d'accessoires existe réellement autour, ainsi que des montres et écouteurs. Et bien sûr, le S Pen. Aucun autre constructeur ne propose un stylet de cette qualité, aussi simple à utiliser. Mais en face, Oppo a peut-être moins de confort que Samsung, mais deux atouts énormes, vraiment exceptionnellement énormes. Une batterie qui dure 4 heures de plus et un appareil photo largement supérieur. Il est si bon que cette prise de vue est réalisée avec ce téléphone. Si on s'en sert bien, ça pourrait très facilement remplacer notre appareil photo sans miroir, celui-là. Comment on décide ça? Ok. Eh bien, l'Oppo l'emporte. Il donne l'impression d'un téléphone plus ambitieux. Samsung semble très itératif ces dernières années. Presque comme s'ils misaient sur leur réputation plutôt que de chercher la victoire. Donc... Oh non. Bon, là, c'est pour la Chine. La Chine file en finale. Mais une guerre très différente se joue dans notre autre demi-finale. Entre le Fairphone Gen 6 des Pays-Bas, qui honnêtement, je ne m'attendais pas à voir aussi loin, et le Nothing Phone d'Angleterre. C'est le duel qu'on ne s'y attendait pas, car ce sont deux outsiders. Deux outsiders totalement d'accord sur l'idée de se démarquer, mais en désaccord total sur la manière. Alors que la stratégie de Nothing est de rendre les téléphones amusants à nouveau. Fairphone mise sur la durabilité, et même s'ils ont déjà rendu les deux composants principaux remplaçables,
Avec un simple embout de tournevis, ils continuent de pousser leur mission. Ils offrent 5 ans de garantie, contre 1 an pour le Nothing Phone. Et au moins 7 ans de mise à jour Android contre 3 pour Nothing. Juste 3. Et aussi une option sur leur site pour acheter les produits reconditionnés. Le choix le plus écologique. Voilà où j'en suis. Je respecte énormément la mission de Fairphone. Mais ce n'est pas une ONG, c'est une entreprise. Et même si c'est l'option la plus durable, eh bien, il faut être vraiment honnête. Produire ces téléphones n'est pas bon pour la planète. Ce n'est pas encore possible autrement. Et ce qui ressort aussi clairement quand on compare ces deux téléphones, que le Nothing Phone se rapproche davantage d'un flagship. Que ce soit le châssis en métal, l'écran quasiment leader de sa catégorie, les caméras pas incroyables, mais meilleures que celles du Fairphone, ou le processeur environ 40% plus rapide. En plus, les haut-parleurs du Fairphone et les vibrations sont assez brutes et désagréables. Je trouve on aide la planète si on garde ce téléphone longtemps. Mais beaucoup de gens auraient du mal à faire ça, car il paraît déjà, malgré les progrès, encore un peu daté. Oui, daté. Moi, je préférerais acheter ça, l'utiliser 3-4 ans en profitant vraiment, puis le donner à un cousin moins exigeant, oui, qui est beaucoup moins exigeant. Nothing Phone devient notre deuxième finaliste. Après toutes ces épreuves... Ok, avant la... Ok, la finale. On a la finale. Et dites-moi qui vous pensez qui va gagner dans les commentaires. Parce que c'est la fin de cette vidéo. Je blague bien sûr. N'écoutez pas la vidéo, je blague. Voilà, je blague. On va continuer la vidéo jusqu'à la fin. Mais dites dans les commentaires qui vous pensez qui va gagner. Voilà. Il ne reste plus que 2 pays. Comment diable décider? Moi aussi pour la Chine. Le téléphone phare d'Uber de notre géant chinois face au modèle de milieu de gamme surprenant de notre courageuse start-up londonienne. Et ce qui rend cette finale brutale, c'est que ce ne sont pas seulement 2 excellents téléphones. Mais ce sont 2 entreprises qui, chacune à leur manière, contribuent à faire progresser le secteur des smartphones. Oppo est en train de devenir discrètement l'alternative la plus crédible à un Samsung ou un Google Pixel. Ils deviennent plus accessibles dans le monde entier. Et c'est simplement plus fort d'intégrer un maximum de technologies de... Attendez, mais il faut qu'on revoie ça d'abord. Vous avez vu le zoom? Et ce qui rend cette finale brutale, c'est que ce ne sont pas seulement 2 excellents téléphones, mais ce sont 2 entreprises qui, chacune à leur manière, contribuent à faire progresser le secteur des smartphones. Oppo est en train de devenir discrètement l'alternative la plus crédible à un Samsung ou un Google Pixel. Ils deviennent plus accessibles dans le monde entier. Et c'est simplement plus fort d'intégrer un maximum de technologies de pointe. Ce sont des téléphones comme celui-ci qui obligent les autres flagships à rester compétitifs. Pour Nothing, ils n'ont pas l'échelle nécessaire pour mener de la R&D au niveau d'Oppo. Et grâce à leur vision claire et unique, ils ont réussi à créer de la valeur. Cette entreprise a défendu l'idée de se déconnecter de sa technologie. Ils ont créé une forte pression concurrentielle qui a forcé les autres à maintenir des prix bas. Et quoi qu'il arrive, ils ont surtout créé une alternative amusante, audacieuse pour les gens qui veulent quelque chose de différent. Voilà ce qui, selon moi, fait la différence. Le super pouvoir de Nothing de prendre des technologies de pointe et les rendre abordables et élégants. Mais Oppo pousse réellement la frontière technologique vers l'avant. Ils font partie des rares acteurs qui prennent de vrais risques. Et ce faisant, qui façonnent le futur de la technologie smartphone. Ce qui, selon moi, donne l'avantage à Oppo. Et c'est de la gagné. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Likez, abonnez-vous. Si vous voulez une nouvelle vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater des nouvelles